Amis fidèles internautes de Sport, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. J'ai aussi l'honneur aujourd'hui de vous présenter Diana Dieynaba Sow. Sow. Un très grand plaisir pour moi de vous accueillir ici à Sport. Merci d'abord pour la patience et surtout pour le déplacement. Et voilà, Plaisir partagé. Je suis très contente d'être là aussi à Wisport. merci beaucoup. Alors, Dieynaba, aujourd'hui, vous êtes ici pour nous parler un peu de votre association, si je peux l'appeler comme ça, de regard de joueuse. Mais d'abord, certains pardon, connaissent la joueuse, d'autres connaissent son parcours, etc. Mais qui est Dieynaba Sow? Alors Dieynaba Sow, c'est une joueuse internationale, entre guillemets sénégalaise, parce que j'ai eu la chance d'intégrer les présélections avec l'équipe nationale. Mais j'ai un parcours assez atypique. Ça veut dire que je suis française, je suis née en France, d'origine sénégalaise. Mhm. J'ai été formée à la JOCR pendant 3 ans, qui m'a permis d'évoluer dans un centre de formation et d'allier le sport et les études. À la suite de cela, j'ai décidé de venir au Sénégal pour apprendre de mes terres, de ma culture et de savoir comment le pays évolue en termes de sport aussi. Donc, j'ai décidé de signer à Dakar Sacré-Cœur, Effectivement. où j'y ai passé des années Ouais. extraordinaires. D'ailleurs, ça a été pour moi la meilleure expérience en termes de carrière footballistique. J'ai beaucoup appris avec des joueuses avec énormément de qualité qui évoluaient beaucoup, beaucoup avec la sélection. Donc, ouais, j'ai beaucoup appris et je suis très fière d'avoir joué à Dakar Sacré-Cœur. Ensuite, j'ai joué une demi-saison au Parcelles Assainies, sachant que À l'année passée, l'USPA. ouais, exactement, à Ouais. ISPA. L'année avant, on avait pris le championnat avec Dakar Sacré-Cœur et on a été demi-finaliste de la Coupe du Sénégal. Effectivement. Donc, pour une première année, je trouve que c'est incroyable de vivre ça. Et j'ai décidé de retourner au mercato à Ouais. Dakar Sacré-Cœur. C'est Donc, ça a été super. Et par la suite, à ce moment-là, j'ai été présélectionnée avec les U20, U23. La coach, c'était Bayang Cham, d'ailleurs, que je salue, qui fait un travail extraordinaire aujourd'hui. Et je suis rentrée en France, j'ai signé en D3 national. Donc, je suis aussi très fière de vous annoncer que j'ai joué au niveau national en France, sachant que j'avais très peu de personnes qui croyaient en moi à ce moment-là. Donc, ouais, je tiens à le renommer. Et à la suite de cela, j'ai signé en D1 luxembourgeoise où ouais. aujourd'hui j'évolue au Sust Espérange Mhm. qui m'ont permis de venir au Sénégal pour faire ce tournoi. Et j'ai eu la chance de jouer les présélections futsal au Maroc, de matchs amicaux. Ouais. Donc j'ai voyagé avec les filles, ça a été top. Vous le dites, hein, vous êtes formé à la JOCR. D'habitude, ce sont les joueuses sénégalaises qui quittent le Sénégal pour Exactement. aller à l'étranger, en France, en Espagne, etc. Mais vous avez décidé de De quitter faire le la chemin France pour inverse. revenir au Sénégal à votre jeune âge. Pourquoi ce choix-là, Bah, à ce aujourd'hui, moment-là de votre carrière? je pense que dans mon histoire, c'est ce qui fait tout son charme. C'est que j'ai décidé de faire le sens inverse pour prouver qu'au Sénégal, il y a des qualités, il y a des choses à apprendre. Mhm. Moi, j'ai fait mes études en France, donc je suis issue d'un BTS en management et communication et organisation. Et au Sénégal, j'ai quand même continué mes études pour prouver aux petites filles qu'on peut allier les deux aujourd'hui. J'ai été formée à l'IFM Sport où j'ai eu une licence en management sportif. Donc, je voulais prouver aux petites filles sénégalaises que le football, c'est pas qu'un sport. On peut allier le sport et les études. Et en tant que femme, il faut trouver l'alternative et il faut savoir faire les deux. Donc, moi, je suis venue pour mobiliser toutes ces jeunes petites filles. Je me suis déplacée dans un collège qui s'appelle CEM à HLM Grand Yoff, où il y avait plein de petites filles qui faisaient du sport, qui se préparaient pour les JOJ. Mais le message fort de ce jour-là, c'était vraiment d'appuyer sur le sport études et de ne pas lâcher les Mhm. études parce on n'est pas à l'abri d'une blessure et on est des femmes, on n'est pas payé des milliers d'euros. Donc on va pas se voiler la face. Aujourd'hui, il va falloir taper du poing sur la table et dire aux infrastructures de mettre le sport et les études, d'allier le sport et les études Mhm. et de ne pas lâcher ce thème-là surtout. Voilà, après votre parcours à Dakar Sacré-Cœur, vous êtes retourné en France Ouais, pour jouer à Angers. oui, C'est pas l'OSCO parce que l'OSCO c'est pour l'équipe masculine, je crois. exactement. Il y avait pas de féminine en équipe A. Ouais, vous avez joué à Angers. Croix blanche. Aujourd'hui, en février passé, je crois, vous êtes parti en D1 luxembourgeois pour signer avec le Swift Esperen, je Espérange. pense que Oui, c'est ça, c'est ça.
C'est comme ça alors. Oui. Pourquoi encore une fois ce choix-là? Après Angers, vous êtes parti directement au Luxembourg. Bah, on va dire qu'on est des filles déjà de une, donc les opportunités, on n'en a pas mille. Mhm, Moi, quand on m'appelle pour me dire je te veux dans mon groupe et c'est un groupe qui a des ambitions, bien sûr que je vais y aller avec des infrastructures qui vont avec, mhm. un accompagnement dans le sport. Et j'ai saisi l'opportunité et si j'en ai d'autres, je la saisirai aussi, peu importe où dans le monde. Il faut savoir s'adapter dans le sport de haut niveau. euh, et c'est ce que les filles ont du mal à faire aujourd'hui, c'est de s'adapter dans différents endroits. Et elle est là la différence entre les filles et les garçons. Le niveau d'adaptation est trop lent, je trouve, chez les filles. Et elles ont moins d'opportunités, du coup, elles prennent plus de temps à s'adapter à l'extérieur. Alors, Auxerre, Dakar Sacré-Cœur, Angers, l'équipe nationale féminine, en tout cas les sélections jeunes, on va y revenir un peu. Aussi l'équipe nationale futsal. Aujourd'hui, à votre âge, où vous situez votre carrière? Moi, je dirais que je suis encore dans le début de ma carrière. Effectivement. Je pense avoir des qualités aujourd'hui, malgré que d'autres penseront le contraire, je pense. Mais j'ai prouvé parce que j'ai pas lâché. Aujourd'hui, le sport de haut niveau, c'est le mental. Et moi, c'est ma qualité. Je suis arrivée à Dakar Sacré-Cœur dans un groupe où il y avait un niveau extraordinaire. Oui, J'étais en dessous. franchement, J'étais clairement effectivement. en dessous du Oui, groupe et je m'en cache pas. Parce qu'aujourd'hui, les filles, le sport de haut niveau, tu vas connaître des hauts et des bas, mhm, mais faut admettre quand tu es en dessous et faut se mettre au défi. Et je suis une vraie compétitrice. Et je pense que je l'ai prouvé à plusieurs reprises. Et j'ai pas fini de le prouver, donc non, je suis encore au début de ma carrière. Si je peux allier les 2, je j'allierai les 2. Ça m'a pas empêché aujourd'hui de créer mon propre tournoi, ma propre identité qui est regard de joueuse. Et j'ai illuminé le regard de quelques petites filles dimanche. Et j'ai eu l'accompagnement de mon club. Quand vous avez des projets, il suffit de parler au club et il n'y a pas de souci. Je pense qu'il n'y aura pas de souci, ils vous aideront. effectivement. Bon, c'est toujours un plaisir d'entendre des joueuses ou des joueurs raconter un peu leur parcours, mais c'est encore plus intéressant quand on parle de l'objectif de votre présence ici. Regard de joueuse, à quoi consiste regard de joueuse en tout cas? Alors, regard de joueuse, bah, je vais vous parler de la journée de dimanche. Ça a consisté à un regard croisé où j'ai eu des professionnels avec moi, des panélistes, où on a raconté notre parcours. J'ai eu la chance d'avoir des joueuses en face de moi et c'était l'objectif. Je voulais pas avoir que des adultes. Je voulais avoir des joueuses qui aujourd'hui débutent leur carrière Ouais, ou sont en plein milieu de leur carrière pour être inspirées. Aujourd'hui au Sénégal, je pense qu'en termes de jeu, on a du mal à trouver une inspiration. Moi, en tout cas, en tant que joueuse, j'ai pas trouvé une joueuse qui m'a inspirée, que ce soit footballistiquement ou professionnellement parlant. Donc, je veux inculquer ce que moi j'aurais aimé avoir. Donc, ouais, ça a été une journée très enrichissante. J'ai eu la chance je salue d'ailleurs Céline Indir mm, qui a pris la parole et qui nous a montré la voie. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une grande personne dans le football féminin aujourd'hui. Donc, qu'elle a été là à mon panel, je trouve ça extraordinaire. Et, euh, et pour les petites filles, elles ont été là, elles m'ont posé des questions et je les ai senties réceptives. Et après, terminer la journée avec un grand tournoi comme ça, c'est pas donné à tout le monde, surtout que c'était la première fois pour les petites filles au Sénégal de jouer effectivement, avec ouais. 8 équipes. Il y avait plus de 45 joueuses réunies sur un même terrain. Je trouve ça extraordinaire et je continuerai. Et je suis légitime aujourd'hui de le faire parce que j'ai connu les 2. J'ai joué en Europe, j'ai joué au Sénégal. Donc je pense que pour le modèle, des filles aujourd'hui, je suis bien placée, pour mettre certaines choses en place et on va le faire ensemble. Alors, on rappelle que cette journée, c'était le dimanche 29 mars dernier, Oui, mais cette journée-là a été organisée par l'association TSF oui, 78. c'est ça. Vous pouvez un peu expliquer cette Alors, association-là? Teranga Solidarité Sans Frontières, c'est une association, qui accueille des jeunes en situation, de handicap ou de difficulté. Ce sont des pupilles de l'État qui sont vraiment, en difficulté. Ils n'ont pas de parents parfois ou on les a abandonnés. Donc, ça a été, on s'est appuyé sur le volet sport aujourd'hui, qui, le volet sport, ça aide à faire évoluer les jeunes. Donc, c'est pour ça que j'ai collaboré avec TSF et qui ont pas fini d'ailleurs, qui pensent pouvoir mettre en place encore d'autres événements. On pense encore à la deuxième édition pour les JOJ peut-être, collaborer avec eux. Ou je sais qu'ils ont un département qui seront à Yumble, il me semble. Donc, Teranga Solidarité Sans Frontières sera présent
au JOJ. Moi encore, regard de jouer, ça m'appartient à moi. Je suis en train d'encore réfléchir sur la deuxième édition, mais je pense que je vais encore collaborer avec eux et par la suite, on verra. Alors, regard de joueuse, avant de revenir sur cette journée-là, parce que je sais que ça a été rempli d'émotions, est-ce que vous pouvez me parler un peu de l'objectif de regard de joueuse, son but, et d'où l'idée vous est venue, etc. Alors, regard de joueuse, c'est un regard croisé. Ça veut dire que peu importe l'âge, peu importe la carrière que les filles ont accomplie, aujourd'hui, c'est pour faire avancer le football féminin. Heu, donc chacun donne ses idées. Moi, je viens de l'extérieur, donc j'apporte ma pierre à l'édifice. Une joueuse du Sénégal apporte son idée et donne son avis sur le football féminin et je pense que c'est en le faisant ensemble qu'on va réussir à faire de grandes choses et à faire changer les choses. Je me sentais, fière de le faire en premier au Sénégal. Je peux le faire n'importe où dans l'Afrique. C'est pas vraiment implanté, qu'au Sénégal. J'ai commencé au Sénégal parce que j'ai joué au Sénégal et c'est mon pays d'origine, C'est donc vrai. je me suis sentie obligée de le faire ici. Mais, à l'avenir, je le ferai dans d'autres pays d'Afrique. C'est pas vraiment implanté, au Sénégal, en tout cas. Mais, regard de joueuse, c'est le début de c'est grand, c'est large. J'ai choisi large parce C'est- que, par exemple, à mon panel, j'ai appelé une arbitre aujourd'hui qui forme des joueuses et qui forme des arbitres, des jeunes arbitres. Elle est agréée par la FIFA. Donc, il y avait aussi mon coach, mon premier coach qui s'appelle Rodrigue Mbizi, d'ailleurs que je salue et que je remercie, qui était là et qui a apporté aussi sa pierre à l'édifice. Amina Dieng qui a participé aussi au Ouais. panel en tant que panéliste, qui a un parcours extraordinaire. Elle n'a pas eu la chance d'avoir une grande carrière, mais aujourd'hui, elle peut travailler dans les grandes instances. Donc, ouais, elle peut être fière d'elle et elle peut aussi inspirer les filles qui pensent qu'il n'y a que le foot. Non, les filles, il n'y a pas que le foot. Aujourd'hui, il y a d'autres choses derrière. Moi, je me suis battue aujourd'hui pour jouer au plus haut niveau du football féminin. C'est pas donné à tout le monde, mais encore une fois, c'est le mental et on n'aura pas tous la même direction. C'est comme ça, après, on croit en Dieu, chacun son chemin, mais il y a d'autres alternatives et moi, je veux montrer aux petites filles qu'il il y a d'autres choses à faire. Alors, il y a eu pas mal d'activités durant cette journée-là. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous avez appris de ces filles-là et qu'est-ce que vous retenez franchement de cette journée-là? Bah, moi, ce que je retiens de cette journée, c'est qu'il faut continuer à j'ai lancé un appel dans le sens où j'ai lancé une dynamique et je veux que ça suive. Je veux que quand je rentre en France, il y ait d'autres filles qui prennent, le lead et qui se disent, «On va faire un autre tournoi pour les plus jeunes, Ouais. on va organiser un tournoi, dans les régions où les filles ne jouent pas». Dans les 8 académies, il y en a qui compétissaient pas, excusez-moi. Donc ouais, j'ai trouvé ça hyper intéressant et le but, de cette journée, c'est de continuer et que c'était pas une journée de gala féminin, de festivité que le 29 mars. Non, je veux que ça continue, que d'autres prennent leur courage à deux mains et qu'elles se disent que je veux organiser un tournoi ou donner du temps de jeu à la prochaine génération parce que ça se suit aussi avec les sélections. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de joueuses U17 qui sont sélectionnées mais qui ont joué au tournoi. Pourtant, elles ne compétissent pas en club. Mhm. Donc, je pense que ça va leur faire du bien de jouer avec d'autres filles et elles seront prêtes aussi pour les équipes nationales. Est-ce que c'est aussi une occasion durant laquelle voilà, on peut retrouver entre guillemets, des recruteurs voilà, qui découvrent des joueuses et qui, voilà, qu'elles tapent dans l'oreille et voilà, Bah, qu'elles puissent totalement, signer un contrat dans un club, etc. Est-ce que c'est totalement. aussi l'objectif? Bah, totalement. Après, moi, j'ai lancé Regard de joueuse. Ça a été ouvert au public. Donc, j'ai envoyé à tout le monde. Tout le monde était convié à cet événement. Que les joueuses, il y a plein de joueuses qui m'ont demandé est-ce qu'il y a des recruteurs, est-ce qu'il y a des recruteurs. Ouais, Après, je sais qu'il y avait la coach Bayang Cham des ouais. U20, donc il y avait déjà une sélectionneuse, il y avait Ouley Jay aussi, la coach des gardiennes. Donc oui, peut-être qu'elles ont recruté, qui sait, mais j'espère, mais franchement j'espère et ça serait top que j'organise un événement comme ça et par la suite de ça, il y a des filles qui se fassent recruter, donc ouais, moi je suis contente. Et après, vous avez vu le niveau des jeunes joueuses pardon, du Sénégal. Comment vous le trouvez? Comment vous avez trouvé leur match, etc., leur qualité? Bah, moi, je sais que déjà au Sénégal, il y a énormément de qualité. Maintenant, c'est à nous de l'exploiter. Et c'est dans les tournois comme ça que on peut apercevoir des pépites. Mhm. Et j'ai vu que les académies ont vraiment travaillé. Je salue l'académie Souki Academy qui a gagné le tournoi, qui ont fait un parcours extraordinaire. Ouais, j'ai vu qu'il y a certaines académies qui travaillent énormément
d'autres qui viennent de s'engager, comme Dia Diop, qui viennent d'arriver dans le monde du football féminin. Ça fait même pas deux mois, ils sont allés en finale. Donc, c'est qu'il y a de la qualité et c'est qu'il y a des académies qui travaillent. J'ai eu la chance de visiter Dia Diop. L'académie est extraordinaire. Ils ont des infrastructures, mais même en France, il y en a qui n'ont pas ça. Donc, c'est qu'au Sénégal, il y a de quoi faire. Maintenant, c'est à nous de s'aligner et de faire les choses ensemble et de montrer ce qui se passe au Sénégal dans le football féminin, dans les académies. Il faut médiatiser et il faut mettre le Sénégal en haut. Il faut arrêter de sous-estimer, de se dire on est en Afrique donc on est en dessous. C'est faux. J'ai visité Diallo, j'ai été à Dakar Sacré-Cœur, on a manqué de rien. Effectivement. On a manqué de rien. On mangeait bien, on avait des loisirs, on a manqué vraiment de rien. Donc maintenant, c'est au Sénégal de se dire qu'on a les qualités, on veut aller la chercher, donc on va aller la chercher. Regardez le Maroc. Aujourd'hui, le Ouais, Maroc, non, ils ont ouais, travaillé. ouais, c'est vrai. Ils ont des terrains, mais waouh, ils ont des infrastructures. Et j'ai visité Wydad, voilà. Donc oui, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut prendre exemple sur les autres nations et il faut continuer à avancer parce qu'on est le Sénégal déjà. Donc, Alors, je sais que vous en avez parlé beaucoup hein, depuis que vous avez engagé, en tout cas, cette journée-là. Qu'est-ce que vous aimeriez, en tout cas, ajouter sur regard de choses? regarde juste, bah, je pense que j'aimerais rajouter plus de régions et pas me centraliser en gros sur le Sénégal. C'est regard de choses, c'est tout le monde. Je peux le faire en France comme je peux le faire Ouais, au Luxembourg, comme je peux le faire à Dakar, comme je peux le faire en Côte d'Ivoire. Je veux le faire mondialiser, on va dire. mhm, Donc, et je pense que ça va se faire. Je pense que ça va se faire. Maintenant, on va essayer d'avoir des partenaires, des sponsors, et après, ça va aller tout seul. est-ce que vous avez senti aussi l'accompagnement de ceux que vous pensez devraient vous accompagner pour cela? Bah, déjà, moi, je remercie le 12e Gaindé parce qu'ils ont illuminé le tournoi. Des petites filles de 14 à 20 ans qui ont joué sous les yeux du 12e Gaindé, c'est pas donné à tout le monde. Moi, par exemple, j'ai jamais joué devant le 12e Gaindé et j'aurais aimé. Donc, je suis trop contente que certaines petites filles puissent jouer et ils vont rentrer chez eux et dire papa, maman, j'ai joué devant le 12e Gaindé. Donc, ouais, je pense que ce message est fort et il faut se rendre compte de la chance qu'elles ont parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir des telles opportunités. Effectivement. Bon, si on revient un peu sur l'équipe nationale féminine du Sénégal, en tout cas, tout à l'heure, vous me disiez en off que je pensais que vous aviez joué pour la sélection féminine, hein, parce qu'on voit ce maillot-là et subitement on pense que, en tout cas, vous avez fait quelque part avec la sélection féminine, mais c'était en U23 ou en Mmh, U20, je ne sais pas. exactement, c'était ça. Comment la relation ou comment le contact avec la fédération ou avec la sélection féminine est-elle née? Ah bah, déjà moi j'étais au Sénégal, donc j'ai été présélectionnée au Sénégal, donc c'est plus facile. Après, je suis très fière aussi d'avoir été sélectionnée, dans mon pays. Je j'aurais pas rêvé mieux. Donc on peut pas dire qu'elle a été sélectionnée en Europe ou non, j'ai été Ouais, sélectionnée au Sénégal et aujourd'hui c'est ma plus effectivement. grande fierté et j'ai été super bien accueillie par le staff déjà, donc le staff U20, U23 ça a été top, l'équipe, féminine futsal aussi, j'ai pris de l'expérience, j'ai appris et non j'ai rien à dire, sur les équipes nationales aujourd'hui et ils continuent à travailler. Après, il y a énormément de travail, on va pas se mentir. Ça serait se voiler la face de dire que c'est parfait. Non. Aujourd'hui, l'équipe nationale féminine A a des ambitions, a des objectifs. Et pour les atteindre, il va falloir se mettre encore plus au travail et redoubler d'efforts. Et si tout le monde se dit ça dans sa tête, moi, je me fais pas de soucis parce qu'il y a énormément de qualité. Les joueuses de l'extérieur, elles travaillent énormément. Après, je sais que le championnat locaux a changé, donc il faut une réadaptation. Et avec le temps, ça va venir. Maintenant, c'est à nous de mettre les moyens et les outils qu'il faut pour pouvoir aller au plus haut niveau en termes d'équipe nationale. Effectivement. Bon, vous n'avez pas joué avec la sélection A, mais quand même, vous suivez très particulièrement Oui, cette équipe-là. ah oui. Comparé aux autres sélections, comment vous la trouvez? Bah, moi, déjà, l'équipe nationale féminine A, j'ai commencé à la suivre quand je suis arrivée au Sénégal, parce qu'avant, je connaissais pas, je savais pas qu'il y avait une équipe féminine Mhm. A. Et à partir de là, bah, je suis dans mon pays d'origine déjà, donc je m'y suis intéressée. Et j'ai regardé tous les matchs. J'ai même été à la dernière CAN pour voir les filles jouer. Et je pense que j'étais une des seules joueuses qui étaient venues les voir jouer. Mhm. Donc non, j'ai beaucoup d'amis aussi en sélection, donc je les supporte. Et que j'y sois ou que j'y sois pas, ça change rien. Je suis une patriote, je suis sénégalaise et mon souhait, c'est qu'elles aillent le plus loin possible. Sinon, je serais pas assise là derrière
ce bureau à vous dire que je leur souhaite le meilleur. Et comparé aux autres nations, on avait de l'avance à un moment donné, je pense. On était dans le bon timing. Aujourd'hui, je trouve qu'on est en train de perdre ce timing qu'on avait et on est en train d'un peu louper le coche. Donc, va falloir faire un petit peu attention et je pense que c'est encore regrouper les filles de plus en plus. Et il faut pas perdre cette habitude de garder les regroupements euh, et de continuer à jouer des matchs amicaux parce que je sais que j'ai des échos de certaines filles qui se plaignent un petit peu de ça. Donc, c'est un peu dommage. Et j'espère qu'ils vont mettre qu'ils vont mettre bah, ce qu'il faut pour que les filles puissent compétir et jouer des matchs à l'international. Et voilà, je pense que si on met les ingrédients pour, tout se passera comme prévu avec la Ouais, qualité qu'on a. ouais. Bon, vous suivez aussi l'actualité en général, hein. Vous avez appris que normalement, on est en avril, la CAN féminine aurait dû se jouer actuellement. Qu'est-ce que vous pensez voilà, de ce report-là, si vous me Bah, encore une fois, moi, ce report, je trouve ça très dommage. On perd en crédibilité déjà parce que bah, on est africain, donc si on s'arrange pas entre nous, déjà, ça va être compliqué. Euh, je pense que tout le monde est un petit peu déçu de la décision du Maroc parce que aujourd'hui, personne ne sait le pourquoi du comment. permettez? Je pense qu'ils ont un petit peu un goût amer de la CAN Edouard Mendy masculine. l'a dit hier en conférence. Et voilà, donc je pense que oui, moi je suis d'accord avec Edouard Mendy, il a raison. Effectivement, Il n'y a pas de fait sur l'annulation la raison. le report Ouais. de la CAN féminine. Donc ouais, c'est pas normal, surtout qu'à 2 semaines, à la limite, vous aurez prévenu les fédérations 3 mois à l'avance, ça aurait été ok, mais les clubs ont libéré les joueuses. Je pense que les fédérations ont mis des moyens monstres pour accueillir les filles de l'extérieur. Donc ouais, je trouve que c'est dommage d'agir comme ça et j'espère qu'ils vont se rattraper parce que les filles aujourd'hui, ils ont qu'une envie, c'est de jouer la CAN. Donc va falloir valoriser l'Afrique et pour valoriser l'Afrique, faut qu'on soit en accord avec nous-mêmes déjà. Alors, vous avez déjà touché le trophée de la CAN, hein. Je pense que c'était la CAN 2021, je crois. Vous n'avez pas encore touché celle de 2026. Est-ce que, voilà, que pensez-vous de ce qui se passe entre le Sénégal et le Maroc? Tout le monde pense que, voilà, le Sénégal a gagné sur le terrain, mais après tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que Alors déjà, je vais pas être négatif parce que moi j'ai vécu toute la CAN avec les garçons et j'ai trouvé qu'en termes d'organisation, c'était top. ouais, On effectivement, n'avait rien à ça, reprocher ouais, aux ouais, Marocains. franchement. Les tournois se sont super bien organisés. Mhm. Le Sénégal était à Tanger dans un des plus grands stades Ouais. du Maroc. Donc en termes de logistique, on était sur la masterclass, on va pas se mentir. Mhm. Après, ça s'est mal fini et c'est ce qui est dommage parce qu'on retient que ça au final de cette magnifique canne. Et c'est dommage de finir sur ça, sachant que le football, c'est sur le terrain vert. Donc, faut arrêter de médiatiser des fausses informations et faut rester concentré et focus. Et j'ai bien aimé la réaction des Lions qui restent focus et qui continuent à travailler pour la Coupe du Monde. Et il y a des autres objectifs à un moment donné. Stop, la canne elle est finie, faut passer à autre chose. Et puis voilà, on est champion d'Afrique dans tous les cas. Voilà, on est champion d'Afrique et je pense que même, peu importe la décision du TAS, je pense que le Sénégal Ah, restera champion d'Afrique bien parce sûr. qu'on a vu ce qui s'est passé sur le terrain. En tout cas, c'était vraiment un plaisir pour moi de vous accueillir ici à Sport pour la première fois. Parce que voilà, ça ne m'arrive pas toujours quand même. J'adore le football féminin, vous le savez, mais on aime ces genres de personnes-là qui sont ouvertes, en tout cas à partager leur expérience malgré votre jeune âge, hein. Franchement, ça, on l'adore. On est toujours ouvert, hein, ici. Mm, On est toujours vraiment ouvert. D'ailleurs, c'est... notre porte n'est jamais fermé. Merci, c'est En gentil. tout cas, si vous venez ici, vous trouverez des gens qui sont prêts à vous accompagner, peu importe si en tout cas c'est quelque chose de sérieux, etc. En tout cas, j'aimerais entendre votre dernier mot concernant regard de joueuse, concernant votre, voilà, ce que vous aimeriez accomplir avec cette association-là. Bah, déjà, merci beaucoup aussi de m'avoir accueilli. Je suis très contente hein, avec un magnifique plateau comme ça. Je pense que Merci. c'est pas donné à tout le monde aussi. Donc, merci à vous. Et je tenais aussi à remercier mes partenaires parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Les maillots étaient floqués par Kawas. Tout ce qui j'ai Smart Talent aussi. Je remercie le geste qu'ils ont fait. C'est top. C'est une agence de joueurs.
qui vont aussi s'implanter au Sénégal et aussi partout dans l'Afrique, je pense. Donc, il y a aussi beaucoup de choses qui vont arriver par la suite. En termes de logistique, j'avais ma famille qui m'ont accompagné, mes amis qui ont fait le déplacement. Donc, j'avais une très belle délégation et je les remercie aujourd'hui parce que sans eux, je ne serais pas là derrière cet écran. Et je remercie aussi Awa Bayo qui a été notre traiteur et qui a fait un travail monstre pendant ce tournoi-là, que tout le monde a pu manger. Donc, pas donné aussi à tout le monde au Sénégal de nourrir tout un stade. Donc, je la remercie vraiment pour le travail qu'elle a fait. Et pour Regard de Joueuse, on va arriver sur la deuxième édition et l'objectif, c'est d'avoir des partenaires, de médiatiser le football féminin et de le ramener au plus haut niveau en termes de visibilité. Et je pense que ça va le faire avec les acteurs que j'ai autour de moi. J'ai beaucoup de gens qui m'ont accompagné et qui sont fiers de moi. Et ça va venir avec le temps, j'en doute pas une seconde. Merci beaucoup, Dieynaba. C'était vraiment un plaisir de vous accueillir ici. Et on espère que vous n'avez pas encore joué pour l'équipe nationale féminine A, mais nous n'avons aucun doute que, voilà, si vous poursuivez sur cette lancée-là, certainement, l'occasion va venir, même si on connaît les réalités qui sont là, on ne va pas en parler. Mais bon, vous continuez comme ça, votre travail, votre détermination aussi, parce que, comme vous le dites, cette association-là, ça n'a jamais été faite au Sénégal. Mm. Donc, vous êtes la première et j'espère que Que vous ne d'autres vont serez pas suivre. la dernière. Exactement. C'est le Voilà. but. En soi, c'est le but. Et j'espère que d'autres vont suivre. Et on est ensemble. On est un peuple, un but et une foi. Donc, faut pas prendre. C'est que Djenaba. Non, c'est le peuple sénégalais. On est ensemble et on va réussir à faire les choses ensemble. Et je sais qu'on va y arriver. Voilà. Votre réussite, c'est aussi celle du Sénégal, celle des joueuses, des footballeuses sénégalais, pardon. Pour moi aussi, c'était un réel plaisir de pouvoir accueillir Dieynaba ici. Voilà, vous me connaissez un peu avec le football féminin, un peu partout. Bon, à la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci, au revoir.